Ce matin, je vais vous partager un message de circonstance. Vous savez ce que c'est qu'un message de circonstance ? C'est quoi ? C'est un message de circonstance, bravo. Vous savez que la Bible, le Nouveau Testament en tout cas, est rempli de lettres de circonstances. Toutes les lettres de Paul, ce sont des lettres de circonstances. C'est-à-dire qu'il répond à des questions ou à une situation, où il veut enseigner par rapport à quelque chose qui s'est produite, et c'est bien ciblé. Et ensuite, le Seigneur nous apprend à travers tout cela. Et c'est mon désir ce matin. Pourquoi je vous parle de circonstances ? Parce que... Allez, je vais faire un petit sondage. Allez, vous voyez, je suis l'exemple de mes fils, de Simon et de Adam vendredi. La question, c'est, depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariés ? Pour ceux qui sont mariés. Alors, je vais lever la main. Enfin, je vais donner un chiffre et vous allez lever la main. 1 semaine. Ce sont les plus jeunes mariés de l'église. 1 semaine. Et je sais qu'au moins, ils ont pris du poids. Le poids de leur alliance. Amen. Entre 10 et 20 ans. Oui, il y en a. Super, que Dieu vous bénisse. Entre 20 et 30 ans. Voilà. Super. Entre 30 et 40. Allez, je lève la main. Donc, le couple est présent ce matin ? Quand je dis ça, ça veut dire que les deux sont présents là. Entre 40 et 50. Wow, ah, ouais, super. Entre 50 et 59. Je vous ai eu là. Entre 50 et 59. Ah, il y en a moins. C'est vrai qu'on en voit moins aujourd'hui, même dans le monde. 60 ans. Et le plus merveilleux, c'est que c'est aujourd'hui. Merci pour eux et merci pour moi parce que ça ne me rajeunit pas non plus. En tout cas, merci Seigneur, quelle fidélité. Vous avez vu l'écart ? Dès qu'on a passé les 50, 40, on en a de moins en moins. Ça manifeste la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu parce qu'il a tenu un couple jusque-là. Et est-ce qu'il y en a plus que 60 ? Voilà. Tu espères, hein ? Tu espères. Il faut déjà d'abord que tu te maries. Mais c'est vrai que plus on avance, plus ça devient difficile. Et parfois, je réfléchis, certaines personnes me disent « Ah, au bout de 30 ans, j'aime mon mari, j'aime ma femme comme au début. » Et la question qui se passe là, dans mon esprit et dans mon cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas être pareil. On aime plus. Plus je découvre ma femme, plus je l'aime. Plus elle me découvre, peut-être moins... C'est ça, hein ? Mais en tout cas, nous, ça fait plus de 30 ans que l'on est mariés, et merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, vous devinez certainement donc de quoi je vais vous parler. De l'alliance et du mariage. Tu peux m'envoyer la première diapo ? Please. Voilà. Vous avez remarqué, ces deux alliances, je ne les ai pas mises l'une à côté de l'autre. Là, fait comme ça, vous ne pourrez plus les dissocier. Difficile. Mais pour savoir comment faire pour que le mariage tienne, il faut revenir au plan initial de Dieu. Parce que c'est ça le cadre pour qu'un mariage dure au moins 50 ans, 60 ans. Alors, avis aux jeunes ce matin, qui sont en recherche. Je vais aussi parler très brièvement des célibataires, évidemment. On va parler des jeunes couples, des couples qui ont 60 ans, des couples qui ont 30 ans, 40 ans. À travers tout ça, il nous faut revenir à ce que Dieu dit. Et où est-ce qu'on trouve ça ? Dans la bouche de Jésus.
Et je vous invite à regarder justement les bases, ce que Jésus dit pour qu'un mariage dure, pour qu'un mariage tienne bon, malgré les tempêtes. Rassurez-vous, il n'y a aucun mariage et qu'il n'y aura jamais de tempête. Si vous apprenez à vous connaître l'un et l'autre, vous aurez des tempêtes. C'est ça l'être humain. Et l'endroit où il est le plus difficile de gérer un conflit, ce n'est pas quand on est 5 ou 6, parce qu'il y a toujours une majorité pour trancher. Lorsqu'on est 2, qui tranche entre les deux? C'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est le plus beau, la plus belle des images que Dieu nous ait données concernant sa relation avec nous. Donc, on va regarder ce que Jésus dit. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Mais je vais revenir à ce que Jésus dit, et on va lire ensemble un passage qui est bien connu dans les évangiles. Vous savez où? Matthieu 19. Il y en a qui l'ont bien travaillé. Très bien. Bravo. Le mariage qui tient. On va lire ensemble. Après, je vous invite à le relire, à le relire. Après avoir donné ses enseignements, Jésus avait discuté, avait donné quelques enseignements, et après avoir donné ses enseignements donc à la foule, Jésus va quitter la Galilée de là où il était. Et il se rendit dans la partie de la Judée, donc la Galilée c'est au nord, la Judée c'est un petit peu plus au sud, donc située de l'autre côté du Jourdain, donc il a fallu qu'il traverse le Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Retenez bien. Et lui demandèrent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré quoi ? C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens objectèrent, toujours des objections. « Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, c'est-à-dire le plan initial de Dieu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère. » On fait beaucoup de commentaires, n'est-ce pas? Pourtant, les paroles de Jésus sont simples. Sauf, donc, alors je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Mais les disciples lui dirent, c'est ça, on est arrivé où là? Au commencement, il n'est pas. Bon, voilà, c'est bien. Donc, les disciples lui dirent, verset 10, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. » Vous avez réfléchi à ça, les jeunes? Ouais. C'est pas intéressant de se marier dans certaines situations, tel que Jésus il le dit là. Il leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que, de naissance, ils en sont incapables. Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. D'autres, enfin, y renoncent à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Qui est capable d'accepter cet enseignement? Tel qu'il est décrit là ou avec beaucoup de commentaires? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples, à Jésus, quand Jésus leur a expliqué ça? Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est vraiment pas intéressant de se marier. Bon, réfléchissez. Ils ont compris au moins une chose. Quoi? Parce que si le mariage était facile, tout le monde le ferait. Le mariage n'est pas quelque chose de simple, de facile. Jésus va leur dire, vous savez, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ou accepter cet enseignement. Et je sais que ce matin, certainement aussi, ou ceux qui vont peut-être m'entendre par la suite, ils n'accepteront certainement pas ce que je vais dire. Qu'importe. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné.
Vous dites, qu'est-ce qu'il va nous raconter par la suite là? Oh là là, les jeunes qui sont là, ils disent, on va peut-être réfléchir. D'abord, on va essayer de regarder le contexte ensemble. Pourquoi? Parce que c'est absolument déterminant pour comprendre ce que Jésus est en train de dire, pour comprendre sa réponse. Donc, vous savez, il y a des religieux qui viennent le voir. Hein. Ils viennent le voir et ils vont pas simplement lui poser une question, ils vont lui tendre un piège. Un double piège. Est-ce que vous voyez ce double piège qu'il y a dedans? Premier piège, c'est quoi? C'est un piège géographique. Mais aussi pour porter atteinte à la vie de Jésus. Jésus se trouve dans un territoire bien précis. Vous voyez, il part de Galilée et il arrive où? En Judée. Et qui était le chef de ce territoire? Hérode Antipas. Cet homme n'est pas n'importe qui pour notre histoire. C'est pas rien. C'est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste lui avait dit, écoute, c'est pas bien de prendre ta belle-sœur pour épouse, de laisser ta femme et de te marier avec elle. Et lors d'un événement, donc, la fille donc, justement de sa nouvelle femme, de sa belle-sœur, qui était devenue sa femme, est en train de danser, et Hérode a été subjugué par son charme, et devant là, rempli de vin bien sûr, il va dire, allez, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai tout, quitte à demander la moitié de mon royaume. Et là, elle ne sait pas trop quoi, elle est jeune, elle ne sait pas trop quoi demander, elle va voir sa mère, et sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste tout de suite. Et c'est ce qui va se passer, Jean-Baptiste va être décapité. Pourquoi? Parce que la mère n'avait pas accepté ce que Jean-Baptiste disait non plus. Donc alors les religieux, ils vont venir voir Jésus et vont lui dire, écoute, qu'est-ce que tu en penses toi de cette situation? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Autrement dit, est-ce que toi aussi tu vas oser défier Hérode pour risquer de te faire décapiter, pour risquer ta vie et te faire mourir comme ça? Jésus, comme d'habitude, rempli de sagesse, il ne va pas tomber dans ce piège. Jésus ne se laisse pas avoir, il connaît le cœur de l'homme. Souvent, avant que les hommes ne parlent, il avait déjà discerné ce qui était dans leur cœur. Ça, c'était le premier piège. Et le deuxième piège, c'est un piège théologique. Et c'est quoi ce piège? Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait un débat au sein du peuple de Dieu. Et dans ce débat, il y avait deux courants qui s'opposaient à propos du divorce, justement. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire qu'à l'époque déjà, le divorce était assez fréquent. Donc il y avait ces deux courants. Et la position qui était la plus répandue à l'époque, elle était plutôt permissive, elle était large, elle acceptait beaucoup de choses. Un homme pouvait répudier sa femme pour presque tout et n'importe quoi. Si la femme avait mal fait à manger, si elle avait brûlé son repas, ou si elle avait mal fait le repassage, hop, on pouvait lui remettre une lettre de divorce, allez, rentre chez toi, va revoir tes parents, s'ils sont encore là. Donc ça pouvait justifier tout et n'importe quoi. Et de l'autre côté, vous avez une autre école qui était davantage attachée à la parole de Dieu et considérait qu'il fallait un motif plus sérieux que ça. Et c'est là, dans cette ambiance, dans ce climat, que l'on va poser cette question à Jésus. Vous voyez que le contexte, et vous avez vu la sagesse de Jésus dans les réponses qu'il a données. Il ne répond pas directement à la question. Nous, on aurait foncé, on aurait fait une étude théologique pour leur démontrer. Jésus ne répond pas à leurs questions. Ni oui, ni non pour leur expliquer quoi. Il va citer les Écritures. Il va leur dire quoi? Au commencement. On revient au début, les gars. Au commencement, quoi? Dieu a créé l'homme et la femme. Puis, l'homme va quitter son père et sa mère va s'attacher à sa femme. Deuxièmement, et les deux vont devenir une seule chair. Jésus ne commence pas par la rupture, il commence par quoi? Par l'union, par l'unité, par cette alliance. Et là, les religieux sont un petit peu déstabilisés. Ils disent, ok, d'accord. Donc, ils rembrayent, ils disent, mais alors pourquoi est-ce que Moïse a permis le divorce? Et là encore, Jésus va apporter une clarification essentielle. Et vous savez pourquoi? Il leur dit, mais Moïse ne vous a jamais commandé de vous divorcer. Jamais. Ça n'a été dans le plan de Dieu. Il a simplement donné une concession de la part de Dieu. Il a concédé. Il vous a donné une mesure de grâce, en fait, pour encadrer le cœur pécheur de l'être humain qui est corrompu. À cause du péché, Moïse va donner ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais pas s'il y en a encore, des dispositifs parfois que l'on trouve dans certains lieux publics. Vous avez une petite boîte rouge avec une vitre et à côté un marteau. Et il y a marqué quoi? Briser la vitre.
Est-ce que ça vous autorise de briser la vitre? Vous pouvez faire ça n'importe quand. On le fait quand? On fait en cas d'urgence dans des situations bien extrêmes, lorsqu'il y a danger de vie pour avertir. Eh bien, c'est un peu comme ça. Hein? C'est-à-dire, c'est dans des situations exceptionnelles qu'on brise ça. De la même manière, la Bible ne prescrit pas le divorce. Elle encadre justement ce qui arrive dans un monde qui est marqué par la dureté du cœur humain, qui est empreint de péché. Et là, Jésus va mettre en lumière une réalité. Il y a trop de divorces illégitimes dans le peuple de Dieu de son temps, et même encore aujourd'hui. Trop de divorces illégitimes. Parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on n'est plus d'accord sur tel ou tel sujet. Mais avec la sagesse qui lui est propre, sagesse divine, et avec clarté, il va affirmer que la seule base légitime qu'il va nous donner, c'est l'infidélité conjugale. Là, Jésus n'est pas en train de dire que l'adultère va obliger le divorce. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il ouvre une possibilité qui est acceptée, qui est reconnue. Vous allez me dire, il va nous parler du mariage ou du divorce là, ce matin? Non, si vous voulez, le sujet principal ici, ce n'est pas le divorce, ni même le remariage. Parce qu'il me faudrait passer du temps. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais il fallait bien recadrer les choses. Parce que souvent, comme les religieux, on veut aller directement sur le divorce, mais sans connaître ce que c'est que le mariage et son cadre. Donc Jésus nous montre en fait un autre chemin. Avant de parler de rupture, il faut d'abord comprendre ce que c'est que cette alliance. Avant de gérer l'échec, il faut comprendre le projet de Dieu. Eh oui. C'est un peu comme si, je ne sais pas si ça vous est arrivé, imaginez quelqu'un qui va aller prendre ses premiers cours de conduite automobile. Donc là, je ne sais pas où il est. Non, je ne sais pas qui il va. Imaginez cette personne qui va aller voir, voilà, les premières heures de conduite, rentre dans la voiture et commence à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident? Comment on remplit un constat? Est-ce que je dois appeler la police? Est-ce que je dois appeler mon assureur? Qu'est-ce que je dois leur dire? Etc., etc., etc. Alors là, le moniteur va lui dire, écoute, ce sont de très bonnes questions que tu poses, mais apprends déjà à mettre la clé dans le truc, à faire fonctionner la voiture, à apprendre à conduire. Après, on verra tout ça. Vous voyez, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et souvent, on veut aller directement, on veut traiter les problèmes avant de savoir ce qui a causé, ce qui peut nous empêcher d'arriver à ce problème. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Tout est permissif. On laisse faire toutes les choses et après, lorsqu'il y a le problème, là, Dieu nous avertit avant. Parce qu'il y a certains problèmes que l'on peut éviter. On ne peut pas tout éviter. Mais il y a certains problèmes que l'on peut éviter avec la sagesse que Dieu nous donne si on fait attention à mettre en application ce qu'il nous demande de faire. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans tant de couples. Non pas que les problèmes n'existent pas, il y aura des problèmes. Mais il y a certains problèmes que l'on peut éviter. Et si on s'appuie sur vraiment ce que Dieu nous dit sur le cadre préalable. Alors, la même manière que je ne vais pas vous parler de divorce, on va d'abord regarder réellement ce que c'est que le mariage selon Dieu, le mariage qui tient. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Allez, premièrement, on va commencer par là. Le mariage, ce n'est pas supérieur au célibat. Parce que je sais qu'il y a des célibataires aussi parmi nous. Il y a des jeunes qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariés, etc. Il y en a qui sont un petit peu plus âgés, qui sont aussi célibataires. Parce que c'est un point essentiel que Jésus va aborder à la fin de son enseignement, mais qui est souvent mal compris. C'est cette question du célibat. Je ne vais pas aller dans les détails, mais simplement rester simple ce matin. Parce qu'il faut le dire clairement, dès le départ, le mariage n'est pas supérieur au célibat. Je sais que dans certaines traditions, on dit ouais, tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas un homme. Jésus parle ici, en fait, là, dans ce qu'il est en train de dire, des eunuques. C'est une réalité de son époque que l'on peut comprendre de façon différente, sous différentes formes de célibat. Et à travers ça, il va mettre en lumière une vérité qui est fondamentale. Être marié ne fait pas de vous un chrétien supérieur ou plus spirituel que quelqu'un qui est célibataire. Le mariage ne sauve pas. Le mariage ne garantit pas le bonheur.
Et surtout, il ne peut pas vous donner ce que Jésus seul peut vous offrir. Amen. Là, c'est célibataire qui dit ça. Ça, c'est du vécu. Et ça, je pense que c'est un message important pour des frères et sœurs célibataires. Parce qu'il y en a. Il y en a. Et parfois, ils peuvent se sentir frustrés, ils peuvent se sentir dans l'attente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se marier, attention, hein, ou qu'il y aurait un manque dans leur vie. Parce que Jésus va distinguer 3 types de célibat, 3 types de célibataires. Le premier, ce sont ceux qui sont célibataires dès le sein de leur mère, dès leur naissance, il va dire. Autrement dit, ce sont des personnes qui ont reçu un appel particulier au célibat. Ce n'est pas une privation, non, c'est une vocation. Ce n'est pas la même chose. Certains vivent tout seuls leur vie et ils s'épanouissent pleinement dans cet état. J'aurais dû entendre des amen aussi. Là, j'ai pas des amen, voilà. Donc, il faut le dire quand même, et je dis simplement, si vous êtes célibataire et que vous priez pour ne pas l'être, c'est peut-être, je dis peut-être, que vous n'avez pas soit ce don, soit que vous n'avez pas discerné que vous l'avez. Soit que la personne n'est pas encore arrivée. Mais pour d'autres, c'est une grâce réelle, ceux qui ont reçu cette vocation. Donc, le deuxième type de célibataires, ce sont des célibataires involontaires. Ce n'est pas eux qui ont choisi la situation, mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la bonne personne n'est pas encore arrivée. Pour eux, ça peut être une saison bien particulière, une saison qui, justement, il y a du sens. C'est un temps pour construire, pour poser des fondements solides, parce que faut être lucide quand même. Hein. Si Jésus n'est pas au centre de ta vie alors que tu es célibataire, il ne sera pas non plus quand tu seras marié. Donc apprends pendant ce temps-là à faire de Jésus le centre de ta vie, et il deviendra le jour où tu seras marié le centre de ton couple. Donc le troisième type de célibat, ce sont ceux qui choisissent le célibat de façon volontaire pour le royaume de Dieu. Ce sont une décision consciente. Par exemple, une personne qui est veuf ou veuve, qui décide de ne pas se remarier. Quelqu'un qui, après un divorce, choisit de rester seul. Quelqu'un qui, pour un service particulier, des missionnaires, des volontaires, qui veulent consacrer leur vie au service, ou encore quelqu'un qui fait face à des luttes personnelles, qui décide de vivre dans l'obéissance et dans l'abstinence pour servir Christ. Vous savez, il y a là un choix spirituel qui est très fort. Et le point clé, c'est quoi de ce que je suis en train de vous dire ? C'est qu'un célibataire n'est pas, encore une fois, un chrétien incomplet. Parfois, on se voit un peu comme un puzzle. Ah, ma femme me complémente bien. Je complémente bien ma femme. Ça voudrait dire qu'il manque quelque chose. Mais aucune personne, encore une fois, ne peut compléter parfaitement une autre personne. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Ce vide que l'on ressent parfois, oui, il y a ça qui est présent. Un homme ou une femme ne pourra jamais le combler totalement. Jésus seul suffit. Alors, tant que tu es célibataire, pour quelque raison que ce soit, apprends cela d'abord. Apprends ça. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les 2 plus grands exemples de la Bible, Jésus, lui-même était célibataire. Et l'apôtre Paul aussi. Et pourtant, il est difficile d'imaginer des vies, des personnes plus accomplies au service de Dieu que. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au moins une chose, c'est que vous pouvez être célibataire et pleinement épanoui et servir Dieu, et être agréé par Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, les célibataires, vous avez eu votre compte ? Bon, pas tout. Le mariage, c'est aussi une institution qui est donnée par Dieu. Là, on rentre vraiment dans le cœur de ce que Jésus dit sur le mariage. C'est la première chose qu'il va dire et qu'il affirme, et c'est quelque chose de fondamental. Le mariage a été institué, ça a été donné par Dieu. Autrement dit, le mariage, ce n'est pas une invention humaine. Il ne vient ni d'un gouvernement, ni d'une époque, ni d'une culture, ni de qui que ce soit. Le mariage est une idée de Dieu. C'est lui qui l'a conçu. Et c'est lui qui l'a établi. Donc, c'est lui qui détient le mode d'emploi. N'est-ce pas ? Ah. Alors, si vous voulez comprendre, si l'on veut vraiment comprendre ce que c'est réellement que le mariage,
On ne peut pas simplement interroger la culture qui nous entoure, ni même notre propre culture quelque part, pour savoir ce que c'est que le mariage, quelle est l'image que la culture ambiante nous demande, et puis surtout suivre les tendances du moment. Oui, la culture permet ça, la société permet ça. Nous devons revenir à la source, frères et sœurs. Revenir à ce que Dieu lui-même a dit concernant cette union. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Il ne va pas s'appuyer sur les opinions populaires. Il va ramener les gens à un fondement créationnel. Ça veut dire que c'est valable pour tout le monde, en fait. Il ne va pas s'appuyer sur les débats de l'époque pour encore argumenter. Non, il va retourner à la parole de Dieu. C'est ça notre fondement. Et pour aujourd'hui, c'est un appel pour nous. Que tu sois marié ou pas encore, ou que tu es en train de réfléchir, ou que justement c'est dans nos projets, c'est à ça qu'il faut nous revenir. C'est ces bases-là que l'on doit prendre pour construire. Parce que, frères et sœurs, et ça peut nous attrister, que la vision du mariage aujourd'hui, la vision même dans le milieu chrétien, est influencée, et j'ose dire, est déformée par la culture dans laquelle nous vivons. Et là, je parle du mariage, je pourrais parler de plein d'autres choses. Notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de paraître. Tout ça est influencé par le monde. On veut plaire parce que le monde le fait, on le fait. Revenons à la parole de Dieu, frères et sœurs. Si l'on veut être heureux, si l'on veut que notre vie, notre service, notre vie spirituelle puisse tenir jusqu'au bout, et surtout dans les moments les plus compliqués, revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est simple. Donc il y a certaines choses que dit Jésus, encore une fois, qui sont pourtant simples, nous sommes difficiles à entendre de façon simple. Pourquoi ? Parce qu'on a été façonné par ce monde. Et on veut davantage plaire à ce qui se passe dans ce monde et être conforme à ce monde plutôt qu'à la parole de Dieu. D'où l'importance de revenir au manuel du Créateur. Vous voyez, quand vous avez un problème. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là, il va aller plus loin encore. Il ne va pas se contenter que de dire que le mariage vient de Dieu, il va donner une définition claire du mariage. Il va présenter le mariage comme étant une union, permettez-moi ce mot, hétérosexuelle et monogame. Ça veut dire entre un homme et une femme de façon exclusive. D'abord, c'est quoi une union hétérosexuelle ? Jésus rappelle qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et qu'il y a une union entre les deux. Dans notre culture actuelle, je sais que peut-être là, certains vont être offusqués, ceux qui l'entendent, ceux qui ne font pas ça, pour être offusqués par ce que je suis en train de dire. Mais je parle de ce que la parole de Dieu dit. On entend souvent dire que ce modèle entre un homme et une femme, oui, ça peut être, comme on le dit souvent, c'est une construction de la société. C'est la société qui l'a voulu comme ça. C'est quelque chose donc qui nous a été imposé. Mais Jésus va affirmer autre chose, lui. C'est une réalité. Et cette réalité entre un homme et une femme, elle n'est pas simplement culturelle, elle est enracinée dans la création. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et elle reflète donc l'intention de Dieu. Pas les désirs de l'être humain, ou les désirs ou une formalité de la société. Non. Et là, quand je dis ça, je précise aussi, ce n'est pas un discours, ni même dans la bouche de Jésus, ni même dans mon discours, ce n'est pas un discours d'exclusion ou d'intolérance. C'est simplement une affirmation que je suis en train de faire. La complémentarité entre l'homme et la femme fait partie du projet de Dieu dès l'origine. Et il y a une évidence simple que je veux rappeler ce matin encore. Peu importe nos parcours, peu importe qui vous êtes là ce matin, tous nous sommes concernés, du plus petit au plus grand. Quelle que soit votre identité, votre culture, votre sensibilité même peut-être. Chacun d'entre vous, vous êtes issu de l'union d'un homme et d'une femme. Que celui qui n'est pas le cas, qui ne se trouve pas dans cette situation, lève la main ou qui se taise à jamais. Donc, il y a aussi une réalité biologique dedans. Et ça porte une signification vraiment spirituelle. Et Jésus donc va parler de cette union en tant qu'union monogame. Un homme, une femme, engagés l'un envers l'autre de façon exclusive. Non pas inclusive, exclusive, c'est-à-dire qu'on rejette tout le reste. Et dans ce cadre, la Bible affirme quelque chose de très beau, je trouve. La sexualité, c'est un don justement de Dieu à l'intérieur de ce cadre.
La sexualité est bonne, elle est voulue par Dieu et elle est même glorieuse dans ce cadre-là. C'est pour ça que le diable a perverti ça. Mais pour que cette bénédiction s'exprime clairement et pleinement, et que cette union soit une bénédiction, Dieu va imposer ce cadre. Et ce cadre entre un homme et une femme s'appelle une alliance de mariage. Ce n'est pas une limitation. Dieu ne veut pas limiter de façon arbitraire. Non, c'est plutôt une protection. Un cadre, c'est pour nous protéger. Vous avez déjà vu des cheminées ? Oui. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de prendre les bûches, de le mettre au beau milieu de votre salon et de dire « pouf, et on a besoin d'être réchauffé » et on l'allume ? Qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, il va falloir que vous appelez les pompiers. Ou de vous sauver parce que votre maison, il va prendre feu. Pourquoi ? Par contre, si vous mettez ces bûches dans la cheminée, qui est un cadre spécifique pour que cette chaleur qui est là vous fasse du bien, et il faut que ça soit dans un cadre. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu place toute cette union-là du mariage. Là, ce cadre ne vient pas destructeur à ce moment-là. Il devient plutôt protecteur. Et c'est là que Jésus va utiliser un mot fort. Il va utiliser le mot pornéa, qui est devenu le mot porno, qu'on utilise en pornographie. Et ça désigne quoi ? Ça désigne le fait que l'on sort justement de ce cadre que Dieu a placé. Tout cela englobe toutes les formes de sexualité qui sont en dehors de l'alliance du mariage. Et puis, il faut être lucide encore une fois, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas une question ciblée simplement sur un groupe en particulier. L'enseignement de Jésus met en lumière que beaucoup de dérives, finalement, concernent davantage, et plus souvent, les relations hétérosexuelles, c'est-à-dire les relations entre un homme et une femme. Jésus parle davantage de ça. Et c'est là où peut-être nous avons à régler nos problèmes. Donc il faut se rappeler encore une chose essentielle, c'est que cet enseignement s'adresse à ceux qui veulent suivre Jésus. Il ne s'agit pas d'imposer une morale. Ce n'est pas notre rôle d'imposer une morale à la société, mais d'être les témoins, les lumières de ce que Dieu veut. Il ne faut pas imposer ces choses à la société, mais d'entendre ce que Jésus enseigne à ses disciples. Et si nous choisissons de suivre Jésus en tant que disciples, nous devons nous aligner sur ses commandements. Nous devons aligner notre vie, la vision de notre vie, nous voulons la bâtir sur ce que Jésus dit. Ça, c'est une vision qui est exigeante, oui, c'est vrai, mais elle est profondément bonne et c'est ça que le monde a besoin de voir concrètement. Si nous ne faisons pas ça, qui va leur montrer ça, ce que Dieu veut en tant que le mariage ? Et là, encore une fois, je parle du mariage, mais ça s'applique à toute notre vie. Toute notre vie. Si on ne fait pas la différence entre un chrétien, un couple chrétien et quelqu'un qui est dans le monde, vous êtes confondus. Vous n'êtes plus. Ce que dit la parole de Dieu, c'est que la lumière, elle est cachée. C'est que le sel a perdu de sa saveur. Si vous faites comme les autres en disant oui, mais Paul a dit qu'il faut être comme tout le monde pour gagner tout le monde. Non, ce n'est pas le contexte dans lequel Paul a dit ça. Vous êtes d'accord ? Amen. Il y a très peu d'amen, non ? Amen. On continue ? Parce que c'est exigeant ce que Dieu demande. Mais pour vous de nous protéger. Troisièmement, que le mariage est une alliance qui est personnelle, qui est publique et permanente. Et là, c'est un autre pilier qui est essentiel concernant le cadre. Vous savez, le cadre, c'est des bords. Là, c'est un autre pilier qui est essentiel dans ce que Jésus dit. Le mariage, c'est une alliance qui est personnelle, publique et permanente. Ces trois éléments-là sont indissociables. Public, donc personnel d'abord, public et permanente, les 3 P. Retenez ça. Donc d'abord, c'est une alliance personnelle. Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et là, ce n'est pas une simple formule que l'on est en train de dire. Allez, voilà, tu quittes cela. Non, c'est un principe très profond. Quitter sa famille, cela ne signifie pas les abandonner. Non. C'est-à-dire sortir du cadre dans lequel tu étais, et maintenant, pour venir dans le cadre originel dans lequel tu étais, et de construire une nouvelle unité, un nouveau cadre familial. On ne se marie pas à l'intérieur de sa propre famille. Vous comprenez maintenant la logique biblique autour de l'interdiction de l'inceste ? C'est pour protéger ce noyau. Il y a une séparation nécessaire pour permettre une nouvelle union saine. Puis-je le dire ?
les parents dont les enfants sont mariés. Prenez bien ça aussi en considération. Donc, quitter, ce terme, quand Dieu dit quitter, quitter, ça parle aussi d'un choix, donc c'est ce choix personnel. Se marier, ce n'est pas une décision qui est imposée, qui ne devrait pas être imposée. C'est un engagement qui est volontaire. Armen, qui t'a mis le couteau pour te marier sous la gorge pour te marier avec Nathalie? C'est vrai que dans certaines cultures, il y a des questions de dot, etc. C'est celui qui va donner la plus grosse dot. Bon, t'as reçu combien en fait? Tu as reçu la fille, c'est déjà ça. Quitter, c'est quelque chose qui est volontaire. C'est pas quelque chose qui doit être ou qui devrait être imposé ou forcé. Parce qu'au final, ce ne sont pas les parents qui vont se marier et qui vont vivre la vie ensemble. Ni l'entourage non plus, n'est-ce pas? Ce sont les deux personnes qui sont concernées. Et il faut avoir le courage de le dire, et je le dis. On ne va pas corriger une erreur par une autre erreur. Je veux dire quoi? Par exemple, si dans une situation difficile survient une grossesse inattendue, forcer le mariage pour sauver les apparences, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Donc, il y a une image quand même assez parlante de ça. Il y a une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Un jour, il y a un chef de village, un très grand chef de village, voulait marier sa fille. Vous savez, donc il a fait une grande cérémonie, etc., autour d'un super lac. Et il a dit, voilà, celui qui arrivera à traverser ce lac à la nage et arriver à l'autre bord, je lui donnerai ma fille. Il pourra me demander ce qu'il veut. Et ce lac était un festin de crocodiles. Et là, tout le monde se réunit autour de l'arc le jour de la fête, etc. Et puis, à un moment donné, on entend pouf, puis on voit un jeune qui nage et qui arrive jusqu'à l'autre bout. Les gens sont là, applaudissent. Waouh, super, au moins un qui a réussi. Il arrive à l'autre bout, il ne s'est pas fait manger par les crocodiles. Et le chef du village, il l'accueille pleinement. Il lui dit, waouh, bravo, bravo, bravo. Alors, est-ce que tu veux ma fille? Le gars, il dit, non. Il dit, mais tu veux pas ma fille? Mais tu veux quoi alors? Tu veux la moitié de mon village? Non. Je veux juste savoir qui m'a poussé dans l'eau. Vous voyez? Faites attention lorsqu'on pousse quelqu'un dans le cadre du mariage. Donc c'est un choix libre, personnel, qui doit être assumé. Ensuite, le mariage, c'est une alliance qui est publique. Jésus dit, il s'attachera à sa femme. Donc le terme qui est employé ici, ça évoque quoi? Ça évoque quelque chose d'assez fort. Donc s'unir, coller, s'engager profondément. C'est un peu comme deux feuilles de papier que vous collez ensemble. Laissez un petit peu sécher et vous allez voir. Essayez de décoller les deux feuilles de papier. Vous allez les déchirer. C'est ça, c'est cette union-là, inséparable. Et dans la Bible, cette union s'appelle une alliance. Jésus a fait alliance avec nous, n'est-ce pas? Donc, or, dans toute alliance, ça comporte une dimension qui est publique. Jésus n'est pas mort en cachette sur la croix. Et pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, que l'on fait en catimini. Non, c'est une déclaration publique. Le jour du mariage, on dit devant des témoins. Et qu'on dit quoi devant les témoins? Regarde. C'est avec cet homme, c'est avec cette femme, maintenant que je m'engage pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et 60 ans après, ils sont encore là. Cette déclaration est faite à la famille qui sont là, aux amis qui sont là, aux témoins qui sont là, à l'Église qui est là et qui assiste et qui bénit, mais aussi à la société. Puisque votre statut civil change. Comme le me disait tout à l'heure Nathalie, « Ah oui, mon statut a changé maintenant. » Eh bien oui, tu es une femme mariée maintenant. On affirme publiquement que l'on n'est plus disponible. C'est ça. Vous vous dites, voilà, c'est parce que ça doit être inscrit dans le code de la loi civile, etc. Non, parce qu'au niveau de la société, tu es en train de dire, je ne suis plus disponible. J'appartiens à quelqu'un avec qui j'ai fait alliance et de façon exclusive. Pas la peine de me tourner autour. D'ailleurs, regarde. Peut-être pour ça que certains l'enlèvent. Bon, je ne dis pas que ça. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, l'union libre, vous savez, ça existe aujourd'hui, chacun vit en... Mais cette union, elle peut être stable, elle peut même être fidèle pendant des années. Mais ça reste continuellement en décalage par rapport à la vision que Jésus est en train de dire. Il n'y a pas eu d'engagement public. Parce qu'il manque une dimension d'engagement public.
Si quelqu'un hésite, là les jeunes, là, que ce soit garçon ou fille, si quelqu'un hésite à te reconnaître publiquement comme son conjoint ou sa conjointe, réfléchis. Réfléchis si tu dois t'engager ou pas. Parce qu'un beau jour, il pourra te dire « bye bye ». Ça mérite réflexion, n'est-ce pas? Bon, les jeunes, notez. Hein. Parce qu'il faut comprendre que cette union-là, cette alliance qui est spirituelle, ça ne peut pas s'exprimer, même si elle s'exprime, je dirais, à travers des formes différentes, à travers des cultures, à travers dans des pays différents. Parce que, par exemple, dans certaines cultures, le jour, c'est une grande fête qui va durer 7 jours, etc. Vous allez manger sur des feuilles de banane. Dans d'autres cultures, vous allez sortir les plats dorés, les plus beaux plats que vous avez, etc. Les plus beaux habits, comme partout. Mais chaque culture a sa façon de faire à sa forme, et il faut respecter ça, et c'est beau. Mais même si les cérémonies diffèrent selon les pays, selon les traditions et les cultures, ce qui compte, ce n'est pas forcément, premièrement, cette forme extérieure, c'est la réalité de cette alliance. Que ce soit devant monsieur le maire, ou à l'église, ou même dans un autre cadre qui est reconnu, un mariage reste un mariage devant Dieu. Je parle de cadre reconnu. Donc, pour être en plein accord avec l'enseignement biblique, cette alliance doit être reconnue légalement. Un mariage coutumier. Peut-être certains sont concernés par ça, ce que je suis en train de dire là, aujourd'hui. Le mariage coutumier qui est valable dans un pays, dans une culture. Si tu changes de pays et que tu viens dans un pays qui ne reconnaît pas ça, qu'est-ce que tu dois faire? À ce moment-là, tu es en décalage avec la vision biblique. La Bible ne dit pas que ton mariage, tous ces types de mariages sont illégaux. Non. Mais dans le pays où tu te trouves, tu dois te soumettre aux lois qui doivent reconnaître cette alliance. Si tu l'as fait de façon coutumière dans un pays, béni soit Dieu, tu l'as fait devant certaines autorités, ça a été fait. Mais tu viens dans un pays où seule une autorité civile va reconnaître ce mariage, alors je t'invite à le faire. Si tu veux la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu continue dans ta vie. C'est exigeant ce que je suis en train de dire. Ça demande réflexion. Ça remet en question certaines choses. Ça ne va pas remettre en question le fait que tu vis avec cette femme et que peut-être tu aies des enfants, etc. Mais ça remet en question tout simplement le cadre que Dieu a dressé. Je m'arrête là pour ça. Cette idée est forte. Parce qu'il ne s'agit pas d'un engagement temporaire, mais d'une union qui doit être durable, profonde et exclusive. Les deux deviendront une seule chair. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Hernán Cortés. C'est un navigateur. Il est arrivé au Mexique avec ses hommes, avec plusieurs bateaux, à la période des découvertes. Et vous savez ce qu'il a ordonné, la première chose qu'il a ordonné de faire? Il y a des historiens, il y a des gens qui aiment l'histoire. Il a ordonné qu'on brûle tous les bateaux. Pourquoi? Pour que personne ne reparte en arrière par rapport aux difficultés qu'ils vont rencontrer. Que personne ne soit tenté de se dire « Ouh, il y a une voie de fuite en arrière », ou ça va les décourager, ou plutôt ça va les encourager. Au moins de difficultés, ils vont se dire « Ouf, il faut peut-être qu'on rentre à la maison ». C'est l'idée du mariage. Ce qui est derrière toi, tu dois le laisser parce que ton avenir maintenant, c'est de construire cette nouvelle unité. Ça ne veut pas dire rejeter tout ce qui est en arrière. Attention, ne me mécomprenez pas. Mais tout ce qui peut être destructeur, dans cette logique d'engagement total, eh ben, doit être abandonné. Parce que c'est devant maintenant qu'il faut construire. C'est ça l'esprit du mariage selon Dieu. On brûle les ponts. Encore une fois, on ne brûle pas les gens. On brûle les ponts avec tout ce qui peut te dire « Ah, il faut peut-être que je revienne en arrière. Le moindre problème que tu as, je reviens en arrière. » Quand les tempêtes vont arriver, parce qu'elles vont arriver, pardonnez-moi de vous le dire, vous allez connaître des difficultés. Mais Jésus est avec vous. Vous avez construit votre couple sur Jésus, il sera toujours présent. Mais je ne veux pas vous dire que vous n'aurez jamais de difficultés. Je ne serai pas un bon conseiller.
Mais justement, parce qu'il y aura ces difficultés, que Jésus nous promet un cadre, et nous promet d'être avec nous, et il nous donne les instructions pour construire, pour persévérer. Parce que le fait d'avoir brûlé ces bateaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan, c'est d'aller vers notre objectif. Et c'est ça le cadre, ce cadre d'engagement profond que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Et puis, frères et sœurs, je continue. Parce que sinon, on pourrait parler encore de plein d'autres choses. Donc, c'est quoi le cœur de Dieu pour le mariage? Le but du mariage. Et là, il faut accepter d'être un peu bousculé. Parce que ce que la Bible enseigne va à contre-courant de ce que même nous entendons et ce que nous désirons. Et ça, partout. Le but fondamental du mariage, ce n'est pas d'être heureux. Je ne dis pas que tu ne seras pas heureux dans ton mariage et qu'il ne faut pas rechercher à être heureux. Mais ce n'est pas ça dont je suis en train de parler. Mais le but final du mariage, ce n'est pas être heureux, c'est de servir Dieu et de le glorifier. Ça peut nous bousculer, n'est-ce pas? Oui, le bonheur a sa place, évidemment. Tu ne vas pas être frustré tout le temps dans ton mariage. Non, mais ce n'est pas forcément le centre de ton mariage. Parce que le jour où la crise va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Et elle arrivera, encore une fois, comme je l'ai dit. Si votre objectif principal, c'est simplement d'être heureux, voilà pourquoi beaucoup se séparent, beaucoup divorcent, et des couples se fragilisent. En revanche, si votre objectif, c'est de glorifier Dieu ensemble, alors même dans les tempêtes, on se tient la main. N'est-ce pas, mon épouse? N'est-ce pas, papy et mamie? Je peux vous dire, connaissant leur histoire aussi, nous connaissons leur histoire, ils ont traversé des tempêtes, et des tempêtes dures. Je sais que ma mère a pleuré pendant des mois et des mois, dans certaines situations, mais ils ont traversé ça, parce que Dieu était avec eux. Et si aujourd'hui nous sommes là, Dieu les a gardés. Eux, ils sont là, et nous sommes là. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc allez, revenons au commencement. Quand Dieu place Adam dans le jardin, parce que Dieu n'a pas créé Adam et Ève en même temps, vous le savez. D'abord Adam et puis Ève. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, avant même que Ève arrive, il a dit quoi, Dieu? Il n'est pas bon qu'il soit tout seul. Et souvent, comment est-ce que l'on comprend ça? Que la solitude affective, ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque vous regardez bien le contexte, Adam est là pour servir Dieu. Dieu le crée et dit, voilà, je te donne, voilà, tu dois prendre soin du jardin, donne aux animaux leur nom, etc. Voilà, tu ne vas pas rester oisif, Adam, donc je t'ai créé pour que tu puisses être en activité. Comme moi, j'ai travaillé pendant 6 jours, maintenant le 7e jour, moi je me repose, allez, toi tu continues l'œuvre. En nommant, en regardant, etc., etc., etc. Donc Adam est là pour servir Dieu, pour cultiver, pour garder, pour accomplir une mission. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu lui dit, il n'est pas bon aussi que l'homme soit seul. Autrement dit, il n'est pas bon que tu sois tout seul, Adam, pour servir Dieu. Donc ça change tout, non? Ça change tout. Ça veut dire quoi? Que ton conjoint, ta conjointe, ton époux, ton épouse, ton mari, ta femme n'est pas là d'abord pour combler tes besoins, même si, effectivement, ça peut l'être, mais c'est surtout pour t'aider à servir Dieu. C'est un autre objectif, ça. C'est pour cela que la Bible nous encourage, comme le dit Paul, à nous marier dans le Seigneur. Parce que le projet du mariage, c'est quelque chose de spirituel, avant d'être émotionnel. Voilà pourquoi je vous disais, celui qui me dit mon amour est comme tout au début, quand je l'ai rencontré, ses yeux étaient là comme ça, j'ai subjugué, je suis tombé, j'ai fondu, j'ai dit oui à tout. Ouais, t'étais aveugle, mais c'est bien. Certains disent que l'amour rend aveugle, mais le mariage rouvre les yeux. Ouais. C'est dans ce cadre-là, frères et sœurs, que Dieu accorde des bénédictions magnifiques. La première des bénédictions, c'est l'intimité. Quand la Bible dit que les deux deviennent une seule chair, ça parle d'une unité profonde. Vous ne vivez plus 2 vies parallèles, mais une vie qui est partagée. Une maison, une vision, une histoire, une foi, un compte en banque. Bien.
façon, toi, tu ne peux avoir qu'un compte en banque. Il y a des couples qui, après des années, frères et sœurs, arrivent à penser la même chose sans s'être concertés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vécu ça. Ils vivent des situations étonnantes. Il y a comme un niveau de connexion que seule l'intimité, cette intimité dans le mariage permet de vivre. La deuxième bénédiction, je reviens dessus, c'est encore la sexualité. Et là, il faut être clair, la sexualité, c'est un don de Dieu, je le redis. Ce n'est pas sale, ce n'est pas quelque chose de d'honteux, c'est précieux. Et c'est Tim Keller qui disait ça. Il disait que c'est une manière pour deux personnes de se dire « je t'appartiens totalement » et de manière exclusive et permanente. Amen. Qui c'est qui a dit amen? C'est pas un jeune. Non. Pour le chrétien, l'acte sexuel, ce n'est pas simplement physique, vous savez. C'est aussi quelque chose de spirituellement profond. Ça exprime une alliance. Et la troisième bénédiction, c'est la famille. Dès la jeunesse, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Le mariage, c'est le cadre naturel pour accueillir la vie, pour éduquer des enfants. Et là, il faut quand même que je précise encore. D'abord pour ceux qui traversent parfois des épreuves où ils n'ont pas d'enfants. Parce que c'est une douleur qui est réelle, profonde. Mais je veux rassurer, ce n'est pas une condamnation personnelle. Ce n'est pas un signe que Dieu vous rejette. Il y a peut-être parfois, dans certaines situations, il y a quelque chose d'abord à voir avec Dieu, mais ne le prends pas comme un rejet de Dieu. Nous, on vit dans un monde qui est marqué par les conséquences du péché. Et certaines souffrances en font partie. Donc, pourquoi? Je dis ça parce que votre identité ne se trouve ni dans votre mariage, ni dans votre capacité à avoir des enfants. Ni dans votre statut parental, donc. Et si vous connaissez des personnes qui se trouvent dans cette situation, approchez-les avec grâce, avec tendresse et avec amour, pas avec des jugements trop rapides. Ensuite, il faut répondre à ce que le monde nous dit aussi. Celui qui considère que les enfants sont des obstacles à l'épanouissement personnel. Je peux vous dire, que ce soit mes parents ou nous-mêmes, je m'appuie sur mon exemple, et il y en a d'autres aussi, nos enfants n'ont jamais été un obstacle pour nous dans notre vie, et même dans notre engagement vis-à-vis de l'Église, ni dans notre service dans l'Église. Et vous en voyez les fruits. Il ne faut pas prendre des enfants comme en disant « Ah ben non, je le dis parce que je l'ai entendu, ah ben non, tu n'iras pas à l'église, tu es puni. Tu n'iras pas aux activités d'enfants de l'église parce que tu n'as pas été sage. Ah non, tu peux rester à la maison, tu n'es pas suffisamment grand pour comprendre ce qui se dit. » Dieu peut parler à un enfant. Je peux vous assurer, moi, à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'étais assis sur une chaise et j'ai entendu. Dieu parle à des enfants. Ne négligez pas cela. Les enfants ne sont pas un obstacle, c'est plutôt une bénédiction dans la vision biblique. C'est un cadeau que Dieu donne à des enfants. Vous imaginez un cadeau que Dieu vous donne, donc il faut en prendre soin. Mais attention, même lorsqu'il n'y a pas d'enfant, encore une fois, même lorsque, encore une fois, la sexualité devient difficile ou impossible à cause de certaines choses, à cause de l'âge ou de maladie ou de circonstances, le mariage garde toute sa valeur quand même. Parce que ce qui est au centre, ce n'est pas simplement ce que le couple va produire, mais c'est cette alliance elle-même qui dit quelque chose. Cette intimité qui continue à glorifier Dieu. Vous savez, je sais que beaucoup ont vécu des choses difficiles dans leur propre famille et ils ont grandi avec ça. Beaucoup ont traversé des ruptures, des blessures familiales et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont les témoins de ce que Dieu a reconstruit dans leur vie. On n'est pas obligé de reproduire systématiquement ce que l'on a vécu. Et ça, c'est beau. Je trouve c'est beau. C'est précieux. C'est un témoignage vivant de la restauration de Dieu dans une vie. Mais si aujourd'hui tout va bien dans votre mariage ou que de l'autre côté vous traversez des difficultés, si vous vous posez certaines questions, si vous êtes sur le point de vous demander est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça vaut encore le coup? Vous savez, il y a des saisons dans tout mariage où il y a des choses éprouvantes, difficiles. Il y a des saisons où la communication parfois est compliquée.
où les tensions sont réelles, où l'avenir paraît incertain, vous dites, je ne sais pas comment ça va se terminer. Et dans ces moments-là, chacun se retrouve en fait face à face à une décision qui est intérieure. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'abandonne? Parfois, Dieu fait remonter certaines réalités du passé dans notre vie. Non pas pour nous faire mal. Il y a des souvenirs, il y a des blessures, des expériences qui nous ont marqués profondément. Et celles-là, on les a enfermées. Et il nous enferme dedans. Et ça nous donne une conviction profonde parfois, lorsque ça remonte. Non, je ne veux pas reproduire ce que j'ai vu, soit dans ma famille, soit avec mes parents. Je ne veux pas que mes enfants connaissent la même chose que moi j'ai pu connaître. Dieu est capable d'utiliser même cela, lorsqu'il fait remonter ces choses. Ce que tu as pu vivre parfois de difficile, Dieu va t'aider à les utiliser pour devenir une force, une motivation, un moteur. Dieu va utiliser ça pour te transformer, toi, et transformer aussi ton cadre familial. Donc si vous êtes dans des difficultés aujourd'hui, en tant que couple, en tant que famille, tenez bon. Ne prenez pas des décisions trop rapides dans la tempête. Parce que c'est précisément dans ces moments-là, ces moments d'engagement, qu'il faut continuer à persévérer. C'est parfois coûteux. Oui, ça coûte ton ego, ça coûte ton orgueil est rabaissé, ça fait souffrir, mais c'est dans ces moments-là que tu vis les choses les plus profondes avec Dieu dans ton couple. Il restaure, Dieu restaure. Je ne me suis pas éloigné de la restauration, vous voyez, qu'on est en train de parler, le réveil et la restauration. Dieu restaure ce qui semble être brisé. Il relève ce qui est affaibli dans ta vie. Il transforme ce qui paraissait bloqué dans ta situation. Et souvent, ce que l'on est en train de construire aujourd'hui sera un impact plus grand plus tard. Ce que tu transmets, tu ne peux pas imaginer tout l'impact que ça peut avoir dans le plan de Dieu. Donc le mariage, ce n'est pas simplement là pour te rendre la vie facile, il est là pour que ta vie, ton couple, glorifie Dieu. Et ça change tout. Comme vision. Et je termine. Le mariage est une image de la relation de Jésus avec son Église, évidemment. Et oui, ça c'est une vérité spirituelle profonde, frères et sœurs. C'est la seule image que Dieu prend concernant sa relation avec nous, son peuple, ses enfants. Le mariage est une image de quelque chose de bien plus grand encore, bien plus glorieux que le mariage même, que cette image même. Jésus enseigne qu'au ciel, il n'y aura plus de mariage, en tout cas tel que nous le connaissons, ici-bas. Ça peut peut-être surprendre, mais je dis, mais pourquoi est-ce qu'une institution, le mariage, avec une image aussi forte, ça ne perdure pas dans l'éternité? Tout simplement parce qu'elle pointe vers une réalité qui est supérieure à celle-là. Les réalités que nous vivons ici-bas, ce sont des réalités terrestres, mais Dieu, lui, il vise une réalité qui est supérieure encore à cela, dans notre relation avec lui. Donc le mariage humain, c'est un signe, c'est une image temporaire d'une relation qui est éternelle, celle de Jésus, qui est l'époux, avec son peuple, avec son Église, qui est l'épouse. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, Dieu prend souvent cette image. Lorsque Dieu dit qu'Israël, son peuple, a été infidèle, l'infidélité, c'est toujours dans le cadre d'une union conjugale, n'est-ce pas? Autrement dit, nos mariages ici-bas annoncent quelque chose. Ils sont comme une répétition, si vous voulez, une préfiguration des noces de l'agneau. Waouh! Un jour, nous serons pleinement unis à Christ. Qui n'attend pas ce jour-là? On sera dans une communion parfaite avec lui. Et tous nos mariages, tous nos unions ici-bas, avec leurs limites, leurs imperfections, leurs combats, dis-nous que ça reflète, même de manière imparfaite, mais ça reflète cette union parfaite qu'il y aura un jour avec Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul va appeler ça un mystère dans Éphésiens au chapitre 5. Et quand on comprend vraiment cela, notre regard change complètement sur le mariage. Le mariage n'est pas simplement là pour me rendre heureux, encore une fois, il est là pour nous transformer, pour nous rendre davantage à l'image de Jésus. Si tu n'es pas heureux dans ton mariage, ce n'est pas ta femme ou ton mari qui va te rendre heureux. Seul Jésus peut te rendre heureux, peut venir combler le vide qu'il y a en toi. Alors ne cherche pas.
à ce que l'autre vienne combler ce vide. Le mariage, ce n'est pas un raccourci vers le bonheur, non, c'est un chemin de transformation, le mariage. Ça implique quelque chose quand même de très concret quand je dis ça, c'est que le mariage, c'est un instrument entre les mains de Dieu pour te transformer de façon à ce que tu puisses produire des fruits qui lui rendent gloire. C'est un instrument pour bénir ton conjoint ou ta conjointe, ton époux ou ton épouse. Mais il faut reconnaître que dans beaucoup de fois, c'est un monstre de Dieu aussi pour nous briser. Quand je dis transformer, il ne faut pas oublier que Dieu utilise ça pour façonner notre cœur. Et notre cœur, parfois, il est tellement dur qu'il a besoin de tailler, de taper dur dessus, pour le façonner. Donc Dieu se sert de ton épouse ou de ton époux pour travailler ta patience. J'entends les pour travailler ton humilité, pour travailler ton amour. Eh oui. Là, c'est facile à dire, comme ça. Là, tranquillement, sur l'estrade. Mais lorsque tu es au cœur du conflit, au milieu de la tension, se rappeler que Dieu est à l'œuvre à travers ça, pour te rendre semblable à lui, là, c'est un tout autre défi, frères et sœurs. Et pourtant, c'est là que se trouve toute la profondeur du mariage selon Dieu. Amen. Et tout simplement, c'est Dietrich Bonhoeffer, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un théologien allemand qui avait été arrêté dans les camps de concentration, qui a été tué. Il disait que ce n'est pas notre amour qui porte le mariage, mais c'est le mariage qui porte notre amour. C'est beau, hein? Réfléchissez là-dessus. Et quelle que soit votre situation, célibataire, en projet de se marier, marié depuis une semaine, marié depuis 60 ans, et entre les deux, que vous viviez des choses merveilleuses, qu'il y ait des difficultés, n'oubliez jamais ceci. Ce que Dieu a uni, il a aussi la puissance et la force de le garder, de le fortifier et de le conduire jusqu'au bout. Et répétez-vous ça, si vous êtes mariés tous les jours. Dieu est plus engagé dans votre mariage que vous-même. Parce que c'est lui qui l'a institué. Et c'est lui qui vous a unis, c'est lui qui veille sur vous, et c'est lui qui va continuer à vous guider sur ce chemin jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Amen. Je vous invite à prier, à prendre quelques instants de silence, à réfléchir à tout ce que vous avez entendu. Automatiquement, vous vous êtes retrouvés dans une situation ce matin, dans tout ce que j'ai dit. Alors demandez à Dieu quelle est la part qui est la vôtre et ce que vous devez accomplir avec lui, le laisser faire dans votre vie pour que votre situation soit transformée à l'image de Jésus-Christ, votre vie soit transformée à l'image de Jésus-Christ, que votre situation puisse rendre gloire à Dieu. Et pendant ce temps, les frères et sœurs qui ont été désignés pour partager le repas de la scène vont s'avancer, vont venir préparer ce repas. Et les autres, par la suite, vont venir se joindre à eux. Le groupe de louange peut venir aussi. Et nous allons avoir ce temps de silence, et puis vous pourrez élever votre voix pour remercier Dieu de cette image qu'il nous donne, qui est le mariage.